Salut les filles. Je me suis mise ailleurs parce que là c'est la nuit, enfin on est le soir, enfin quelle heure il est 21h24 et il fait nuit, mois d'août, voilà, gna gna. Donc j'ai changé de place parce que à l'endroit où je suis pour me maquiller, les lumières n'étaient pas adaptées, on ne voyait rien. En même temps c'est pas mal parce qu'on voit pas que j'ai les cheveux orange, donc tant mieux. J'ai mes lunettes parce que je sais plus, je les ai mises pour je sais pas quoi, enfin voilà. Je suis vraiment super au naturel, je suis pas démaquillée mais sinon je suis vraiment super au naturel. Bref, tout ça pour dire que... alors ça grince parce que c'est ma chaise de bureau qui grince affreusement. J'ai essayé de la remplacer récemment mais c'était un échec total. Bref. J'ai mon petit papier avec moi avec mes questions parce que je vais faire un tag. J'ai vu chez Nikki, que je suis depuis hyper longtemps et que j'adore, un tag avec des questions qui s'appellent des 15 questions bizarres. Et je trouvais ça sympa, du coup je me suis dit que j'allais le faire parce que voilà, hein, quand on est blogueuse, c'est un peu ambiance, on adore parler de moi. Donc, putain, ce truc grince épouvantablement quand même. D'habitude, je m'en rends pas compte à ce moment-là, mais là, c'est vraiment le voir. Bref, donc voilà, je trouvais ça sympa. Alors, la première question, c'est quel est le surnom que seule ta famille te donne? Est-ce que j'ai une tête à avoir un surnom? Bien sûr que non, personne ne me donne de surnom. Plutôt crever, quoi. Je trouve que les surnoms, c'est juste monstrueux et la plupart du temps vulgaire et... Ah! Je déteste ça, je déteste les surnoms, je déteste. Dieu merci, en France, on n'a pas ça, les Américains, ils sont du genre à tout raccourcir. Grince! Je vais me mettre, je sais pas, je vais mettre genre, voilà, comme ça, ça grincera moins. Voilà. Non, pas de surnom, quoi. Si on vous donne un prénom, c'est parce qu'il est beau, qu'on l'a choisi pour vous, qu'on a beaucoup réfléchi, que... C'est pas pour qu'on aille le raccourcir avec des trucs à la con, quoi. Non, pas de surnom, jamais. Deuxième question. Quelle habitude bizarre as-tu? J'en ai plein. Une espèce de toc. En fait, la question, en anglais, ça parlait plus de toc que d'habitude. Enfin, voilà. Je supporte pas d'avoir le moindre truc qui dépasse sur la peau, n'importe où. Le moindre truc qui dépasse, je l'arrache. Un petit peu un problème, parce que après ça saigne, machin, éventuellement. Pas à tous les coups, mais... je ne supporte pas que ce soit pas lisse comme de la soie, et le moindre tout petit truc qui dépasse, j'arrache. Écoutez, hein, ça vaut mieux que de se piquer à l'héroïne. Est-ce que tu as des phobies bizarres? Oui, à fond! J'en ai deux super bizarres que personne ne comprend, qui sont les momies et les requins. Alors, bah, les requins, mais forcément, parce que c'est très moche. Moi, les trucs moches me foutent la trouille. D'une manière générale, enfin voilà, j'adore ce qui est beau, donc forcément, les trucs moches me foutent la trouille, quoi. Et les requins, putain, mais vous avez vu la gueule que ça a? C'est juste... Oh, mais dégueulasse, quoi. Avec cette espèce d'œil à moitié mort et cette espèce de sourire comme ça en biais, c'est... Et en plus, moi, j'ai peur de l'eau. J'ai peur là où j'ai papier. Donc forcément, enfin, je vais jamais là où j'ai papier, même dans une piscine. Donc les requins, pas possible. Et alors les momies, on parlait des têtes de mort l'autre jour. Et ben les momies, c'est lié. C'est-à-dire que moi, depuis Raskar Kapak, Tintin, tout ça, ouin, une momie, évidemment, c'est vivant et méchant. Et ça vient la nuit pour vous tuer dans votre chambre. Avec cette espèce d'air complètement décharné et horrible et tout. Moi, les momies, mais c'est la terreur absolue. Je veux dire, quand je suis allée à New York l'année dernière, je voulais aller voir un temple. Je sais plus dans quel musée c'était, bref. Un temple magnifique reconstitué, gna gna. Et j'ai traversé toutes les salles égyptiennes. C'était un temple égyptien. J'ai traversé toutes les salles égyptiennes, genre, mais comme ça, parce que je voulais être sûre de ne pas croiser une momie par hasard, tellement j'avais la trouille, quoi. La vraie phobie. Quatrième question. Une habitude quand tu es nerveuse? Ben, je continue à arracher ce qui dépasse, hein. Voilà, toujours la même chose. Question numéro 5. De quel côté du lit tu dors? À votre avis? Je dors au milieu, putain. Mais attendez, j'ai un lit pour moi toute seule, je dors au milieu, évidemment. Alors ça, c'est un truc, dans les films, vous voyez des gens qui sont célibataires et qui ont un grand lit, parce que la plupart des gens ont des grands lits, qui dorment d'un côté du lit. Je vais leur dire, mais allô? T'as 140 ou 160 de large pour toi tout seul, pourquoi t'y vas pas, quoi? Moi, je dors au milieu, évidemment. Quelle chanson aimes-tu chanter à plein poumon quand tu es seule? Oh, il y en a plein. Pas facile.
Non, là, je peux pas. Faudrait que je vous mette des liens. Il y en a plein. Il y a des chansons Bollywood, il y a des trucs complètement ringards, des trucs de... Il y a aussi des trucs de... Ah, ça grince, hein, ça continue à grincer déjà, désolé. Des trucs de musique celtique. Enfin, moi, j'écoute des trucs hyper bizarres. Je ne peux pas répondre à cette question. Question numéro 7. Quelles sont tes pires bêtes noires? Bah, les cons, hein. Sans bec, évidemment, les cons. Partout. Mort au con, comme disait le général de Gaulle. Et la suite de sa phrase était « Ce fut une hécatombe ». Question numéro 8. Quelle était ta première peluche et son nom? Moi, je m'en souviens pas, hein. En même temps, ma première peluche, si vous voulez, j'ai 41 ans, donc ça remonte un petit peu il y a 40 ans, quoi, donc, ou même plus. J'avais un ours immense, mais non, ça je m'en souviens encore, donc j'ai dû l'avoir plus tard. J'avais un koala en peluche que j'adorais, qui venait de l'île de Jersey ou Guernsey. Je sais pas, il avait pas de nom. C'est pas une question pour moi, ça. Question numéro 9. Quel est le conseil beauté que tu donnes, mais que tu ne mets jamais en pratique? Le gommage du corps. Je déteste ça. Je trouve ça super chiant, parce que, je sais pas, ça m'essouffle à mort. Ma douche est toute petite, enfin elle est toute petite, elle fait une taille de douche normale, donc je me cogne les coudes et tout pendant que je le fais, enfin c'est super désagréable. Ouais, non, j'ai horreur de ça, donc je le fais faire quand je peux. En plus c'est super chiant parce que j'aime pas aller au hammam, parce que je déteste avoir chaud, alors que le gommage du hammam c'est quand même le meilleur qui existe au monde, et donc si j'allais au hammam régulièrement, j'aurais un gommage corps régulièrement, mais je le fais pas, donc bref, ça ne va pas. Mais donc voilà, c'est vraiment le conseil que je donne, genre, faites-vous un gommage du corps, hein, jamais quoi. Voilà. Question numéro 10. Non, les questions sont super bizarres, quoi. Attendez. Comment te places-tu face au pommeau de douche? Ben, en face, comme ça, le pommeau comme ça. Et... Sauf si j'ai besoin de me, je sais pas, me rincer le dos, quoi. Évidemment, je me tourne, mais enfin, cette question est bizarre. Hein. Question numéro 11. Est-ce que tu as des talents physiques? Énorme. Est-ce que tu as des talents physiques inhabituels? Non. Aucun. Aucun. Rien n'est physique chez moi. À part le goût de la couleur. Question numéro 12. Quelle est ta nourriture réconfortante préférée, censément mauvaise, avec des milliards de guillemets, mais que tu adores? Alors pour moi, il n'y a pas de nourriture mauvaise. Même le mot calorie n'existe pas pour moi. Parce que Dieu merci, j'ai lu et vu Vermati, et donc je ne suis pas dans ce trip-là. Donc je ne peux pas répondre au côté censément mauvais, machin. Jamais je culpabilise quand je mange, jamais. Je me dis jamais, c'est pas bon, je devrais pas, machin. C'est complètement étranger. Mais ma nourriture réconfortante, je pense que c'est le fromage fondu. Genre croque-madame, tout ça. Bien moelleux, bien fondu, bien tout ça. Voilà, question numéro 13. Quelle phrase ou exclamation utilises-tu souvent? À votre avis? Putain, évidemment. Putain, quoi. Mais putain. Non, mais putain, c'est pas possible. Non, mais... Ah non, mais regardez-moi ça, putain. Voilà, putain. Pas très classe. J'évite devant les enfants parce que après ça, ils répètent. C'est genre 2 ans. Putain. Et toi, t'es là. Non, c'est pas moi qui lui ai appris ça. Voilà. Mais sinon, putain, sans aucun doute. 14. Que portes-tu pour dormir? Rien. Pas une goutte de Chanel 5, non, rien. Enfin, l'hiver, si vraiment je crève de froid, je mets un t-shirt, des chaussettes et tout. En général, sur le bas du corps, ça m'énerve d'avoir des trucs qui m'entortillent et qui me serrent et tout. D'une manière générale, je supporte pas ce qui m'empêche de bien glisser dans les draps agréablement parce que j'ai un sommeil très difficile. Je bouge énormément. Tout ça est absolument passionnant, on se croirait, mais limite on se croirait sur M6 tellement c'est con. Enfin bref, je réponds aux questions, hein, excusez-moi. Donc je bouge beaucoup, donc tout ça, donc il faut que ce soit fluide. Et puis de toute façon, j'ai tout le temps trop chaud, et donc voilà, rien. Je ne porte rien pour dormir. Et alors, donc, il y avait une 15e question, mais bah, je ne sais pas où elle est. Donc, je vous mettrai le lien vers la vidéo de Nikki, où elle répondait aux 15 questions, parce que j'en ai loupé une. Je ne sais pas laquelle c'est, alors bah, si vous pouvez m'aider à la retrouver, merci. Et sinon, voilà. En fait, je trouve ça assez sympa, cette orientation-là. Mais je me rapproche pour voir, et finalement, je suis pas si horrible avec mes lunettes. Putain, mais j'hallucine. Ah bah voilà, putain, vous voyez. Mais j'hallucine.
Pendant ce temps, ça continue à grimper. Elles sont... C'est vrai, elles sont bien. Non, cette orientation est bien pour faire des vidéos du soir. Évidemment, pour le maquillage, c'est même pas la peine de penser, parce que de toute façon, c'est de la lumière jaune, donc on voit que dalle. Mais sinon, c'est pas mal. Bah, écoutez, si ça vous amuse ce tag, faites-vous plaisir, prenez, allez-y, reproduisez, croissez, multipliez. Donc, et voilà, à bientôt.